Bonjour, nous sommes le lundi 2 avril 2018. Je vais vous parler pour commencer. J'aime bien les paraboles. Je comprends que Jésus se sert de paraboles dans les évangiles. J'aime les paraboles parce que la parabole, ça dédramatise la discussion. On se met d'accord sur une parabole, et après on l'applique à une situation donnée, plus ou moins sensible. Et si on n'était pas passé par la parabole, on l'aurait abordé de façon trop abrupte, en quelque sorte. Donc au lieu de dire, par exemple, quelque chose comme ça, carré, vous prenez la parabole, prenez le détour de la parabole. Alors, je l'ai fait plusieurs fois. Par exemple, pour parler de Jésus, je parle du facteur qui délivre un message. Pour parler de la vérité, je dis, ben oui, mais finalement, de même qu'il faut des gens pour nettoyer les saletés, il faut des gens pour corriger les erreurs. L'erreur est humaine, et bon, par conséquent, la vérité, elle n'est pas à l'abri de l'erreur, parce qu'elle peut être polluée par l'erreur. Alors quand on commence comme ça, les gens, bon, bah, après, ils sont un peu piégés, parce qu'ils disent, ah bah oui, quand même, etc. Donc après, ils se disent, ah oui. Alors là, je vais vous prendre une autre parabole, c'est la parabole de la maison. La maison, bah, ça se construit une maison, et puis il faut des électriciens, il faut des plombiers, il faut des matériaux. Et alors, si on prend de mauvais matériaux, la maison ne sera pas solide. Si on prend des matériaux bon marché ou qui n'ont pas vraiment, qui sont pas vraiment fiables, il y aura un problème. Voilà la parabole. Le maçon avec ses bons outils et ses bons matériaux. Et le mauvais maçon qui, pour gagner un peu plus d'argent, achète des matériaux de bas de gamme. Alors on va transposer cette parabole, si on peut appeler ça une parabole, à la société, Une société, c'est une maison, en fait, quelque part. C'est une maison. C'est un édifice que l'on construit et que l'on peut construire avec des matériaux plus ou moins nobles. Hein. Sur le moment, même le matériau de mauvaise qualité pourra faire l'affaire, pourra donner le change. Et puis, petit à petit, ça sera moins satisfaisant. Il y aura des problèmes, il y aura des crises, il y aura des carences, des lacunes, des insuffisances, qui sont dues au choix des matériaux, des mauvais matériaux, qui ne vont pas tenir la distance. Et par conséquent, pour moi, notre société, la France en particulier, c'est comme une maison qu'on construirait avec de mauvais matériaux. Après, oui, c'est les mauvais matériaux. Par exemple, les gens qui sont en place ne sont pas compétents, ou ne sont pas les meilleures personnes possibles. C'est pas the right man in the right place, at the right time. Donc quand on commence à tricher sur le personnel, parce que le personnel, quelque part, dans une société, c'est un peu comme les matériaux dans une maison. Eh bien, quand on commence à tricher, eh bien, il y a un coût, il y a quelque chose qui ne va pas tenir, ça risque de s'écrouler, comme une maison qui est mal construite, avec des choses friables, des choses qui ne tiennent pas. Alors vous me direz, mais comment peut-on savoir quels sont les bons matériaux? Eh oui, c'est ça le problème. Dans le domaine de la maçonnerie, dans le domaine de la construction, on sait quand même plus ou moins quels sont les matériaux valables. Ça coûte plus cher d'abord, généralement. Mais dans le domaine humain, social, on essaie d'avoir des critères pour déterminer qui sont les meilleurs dans leur domaine, mais
malheureusement, le mécanisme de sélection des meilleurs laisse à désirer. Ce qui fait que certains meilleurs ne sont pas sélectionnés, et qu'en revanche, on sélectionne des gens qui ne sont pas les meilleurs. C'est un peu embêtant. Voilà ce que je voulais vous dire, et ça va dans tous les domaines. Si dans un groupe donné, vous ne mettez pas les meilleurs, eh bien, d'abord, ces meilleurs, ils vont peut-être travailler dans un autre groupe qui va gagner par rapport à votre groupe. Ça, c'est le problème de la concurrence et de la compétition. Et puis, il va y avoir des problèmes, de toute façon. Si vous mettez que des imbéciles dans un groupe, ça va faire des problèmes. Il va y avoir une piètre qualité des réalisations, des propos, des élaborations. Tout ça, ça va pas tenir, ça va pas être solide. Est-ce que les gens ont vraiment conscience de cette nécessité de choisir les meilleurs pour diriger, pour assumer des responsabilités? C'est pas certain. Par exemple, mettre une femme à la place d'un homme, est-ce que c'est une bonne chose? Sous prétexte que il faut autant d'hommes que de femmes, des choses comme ça. Ce sont des critères qui sont peut-être souhaitables, mais qui peuvent être aussi toxiques. Parce qu'enfin, faudrait-il prouver que les femmes ont les mêmes qualités que les hommes pour faire certaines choses? Peut-être que oui, à un certain niveau. Et puis au-delà, non, ça marche plus. Parce que tant qu'il n'y a pas trop de problèmes à résoudre, même des gens moyennement doués font l'affaire. Et puis dès qu'il y a des défis, des challenges plus importants, soit à résoudre, soit des solutions à trouver, soit des choses à innover, alors là, il faut des gens beaucoup plus doués. Et c'est là que le bas blesse, comme on dit. Donc, se priver par exemple des juifs dans une société peut avoir des conséquences graves pour l'avenir de cette société, pour la compétitivité de cette société. Et mettre trop de femmes dans une société, à des postes trop importants, peut aussi, mais en sens inverse, pénaliser, hypothéquer l'avenir de cette société. Voilà le message de ce dimanche.